Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaikum bi khair. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre 8e cours sur comment apprendre la langue arabe. Aujourd'hui nous allons voir 3 lettres, Inch'Allah. Donc nous allons commencer par la lettre Fa. Donc la lettre Fa, c'est la lettre que vous voyez écrite au tableau, donc de cette façon-là, de manière isolée. Et au niveau de la prononciation, elle va se prononcer comme le F que nous on a en langue française. Donc avec les voyelles courtes, avec la fatha, on dira Fa. Avec une damma, Fou. Et une kasara, Fi. Ensuite avec les voyelles longues, donc avec le alif, Fa. Avec le waou, Fou. Et le ya, Fi. Ensuite avec les tanwin, donc tanwin fatha, Fan, tanwin damma, Fun, et tanwin kasara, Fin. Ensuite, comme vous voyez le Fa, en début de mot, on écrira de cette façon-là, en montant légèrement sur la barre verticale. On aura le mot faqir, qui veut dire un pauvre. Ensuite, en milieu de mot, on a le mot miftah, qui veut dire une clé. Et donc là, le cercle du Fa, on l'écrira du coup sur la même ligne, donc sur le trait, sur la même ligne des lettres. C'est-à-dire qu'on ne va pas remonter légèrement comme on a fait en début de mot. On va venir faire le rond directement sur la ligne, là où vous retrouvez du coup la barre horizontale. Et ensuite, en fin de mot, on a le mot doif, qui veut dire un invité. Après avoir vu la lettre Fa, nous allons voir maintenant la lettre Qaf. Donc la lettre Qaf, c'est une lettre qui va sortir du fin fond de la langue. Donc nous, on fera un schéma juste après, Inch'Allah, pour que ça soit beaucoup plus compréhensible. On aura une astuce également pour nous entraîner à la prononcer, parce que c'est un son qu'on n'a pas l'habitude, nous, de prononcer. C'est de répéter à répétition, iq, uq, aq, aq, iq, uq. Donc en répétant de cette manière-là, ça va nous permettre de nous entraîner à prononcer la lettre Qaf, Inch'Allah. Au niveau de l'écriture, la lettre Qaf, elle va s'écrire de cette manière, donc de manière isolée. Maintenant, comme vous le voyez, en début et en milieu de mot, elle va énormément ressembler à la lettre Fa. On a vu juste avant que la lettre Fa, elle va toujours avoir un seul point au-dessus de la lettre, tandis que la lettre Qaf, ça va être 2 points au-dessus de la lettre. Donc attention à ne pas se tromper. La lettre Fa, 1 point au-dessus, tandis que le Qaf, ça va être 2 points au-dessus. Donc au niveau de la prononciation, comme on a dit, on allait faire un schéma. Donc là, je vais dessiner une langue, d'accord? Donc là, une dent, une lèvre, dent, une lèvre. Donc je dessine en clair une bouche. Donc on a dit que le Qaf, elle venait sortir du fin fond de la langue, d'accord? Donc pourquoi on fait ce schéma? C'est pour comprendre la différence entre la lettre Qaf et la lettre Kef, qu'on verra juste après pour ne pas se tromper. D'accord? Là, ce que je vais faire ici, vous allez comprendre par la suite. Donc, on va par exemple le faire ici. Donc la lettre Qaf, elle va venir toucher ce qu'on appelle le palais mou. D'accord? Le palais mou, tout simplement, donc dans notre bouche, si vous touchez là directement après vos dents, donc ça va être dur. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver un os. On va retrouver un os. C'est ce qu'on appelle le palais dur. Donc, si on s'enfonce de plus en plus profond avec nos doigts dans la bouche, on va sentir qu'au bout d'un moment, l'os, il s'arrête. L'os, il s'arrête. Donc, c'est ce qu'on voit au niveau du trait vert. Et après, par la suite, donc toute cette zone, je vais le faire noir. Donc, toute cette zone ici, c'est là où on va retrouver, du coup, le palais mou. Donc, le palais mou, c'est tout simplement un endroit où on va retrouver que de la chair, du cartilage, et on ne va pas retrouver d'os. Et bien en fait, tout simplement, notre langue, elle va venir toucher, du coup, le palais mou, et ce qui va nous permettre de faire le son du Qaf. Qaf. Pourquoi? C'est parce que, comme on a dit, la langue, elle va venir toucher le palais mou. Donc au niveau de la prononciation, donc avec les voyelles courtes, donc avec la fatha, on dira Qa, avec une damma, Qu, et une kasara, Qi. Ensuite, avec les voyelles longues, donc avec le alif, on dira Qa, avec le waw, Qu, et le ya, Qi. Ensuite, avec les tanwin. Donc, tanwin, fatha.
on dira qan, tanwin damma, qun, et tanwin kasara, qin. Donc ensuite, on en a déjà un petit peu parlé. Donc on avait dit qu'en début, milieu de mot, à faire très attention avec la lettre fa, parce qu'elle va s'écrire de la même façon. Par contre, comme vous voyez, de manière isolée, on va venir la réécrire, en fin de mot, pardon, on va venir la réécrire comme de manière isolée. Donc en début de mot, on a par exemple le mot qarib, qui veut dire proche. En milieu de mot, on a le mot thaqil, qui veut dire lourd. Et en fin de mot, on a le mot mughraq, qui veut dire fermé. Après avoir vu les lettres fa et qaf, nous allons voir maintenant la dernière lettre pour ce cours, qui est la lettre kef. Donc la lettre kef, c'est la lettre que vous voyez écrite de cette manière en début de mot. Donc au niveau de la prononciation, elle va se prononcer comme la lettre K que nous on a en langue française, ça va être le même son. Donc on a, comme vous voyez, gardé le schéma pour pouvoir expliquer la différence entre le qaf et le kef. Donc le kef, lui, il va sortir un tout petit peu plus loin, d'accord? Donc il va sortir à peu près au niveau d'ici. Et la différence entre le qaf et le kef, c'est que si vous vous souvenez, on a dit que le qaf, donc il sortait du plus profond niveau de la langue, donc cette partie-là, elle est touchée le palais mou, ce qui va nous donner le son du qaf. Tandis que le kef, quant à lui, il va venir toucher le palais dur. Si vous vous souvenez, on avait dit que le palais dur, c'était l'os qui se retrouvait dans la bouche. Donc le kef, il va venir toucher donc, une partie du palais dur, une petite partie du palais mou, mais principalement le palais dur. C'est ce qui marque la différence entre le kef et le qaf. Le kef, pour répéter, il va venir toucher le palais dur, donc l'endroit où dans notre bouche on a l'os, tandis que le qaf, il va venir toucher le palais mou, donc c'est l'endroit où tout simplement on aura plus d'os dans la bouche. Donc au niveau du son, avec les voyelles courtes, donc avec la fatha on dira K, avec une damma Ku et une kasara Ki. Ensuite avec les voyelles longues, donc avec le alif on dira K, avec le waw Ku et le ya Ki. Ensuite avec les tanwin, donc tanwin fatha on dira Kan, tanwin damma Kun et tanwin kasara Kin. Donc ensuite au niveau de l'écriture, comme vous voyez en début ou en milieu de mot, le kef s'écrira de la même façon. Et en fin de mot, on viendra la réécrire comme de manière isolée. Donc en début de mot, on a par exemple le mot kitab, qui veut dire un livre. Ensuite, en milieu de mot, on a le mot mektab, qui veut dire un bureau. Et pour finir, en fin de mot, on a le mot dik, qui veut dire un coq. N'oublie pas de t'abonner et également de laisser un commentaire afin de savoir si tu as bien compris ce cours. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.